Salut! Aujourd'hui, on passe à la quatrième partie de ton premier projet. Dans World's Hardest Game, il y a trois types de zones, toutes les trois représentées par des carrés verts. La zone de départ, qui ne sert qu'à spawn le joueur. Les checkpoints, qui, lorsqu'il l'atteint, permet au joueur de respawn plus près de la fin du niveau quand il perd. Et la zone de fin, qui permet au joueur de passer au niveau suivant. C'est ce qu'on va implémenter dans cette vidéo. On va pas perdre plus de temps, c'est parti. La première étape va être de créer un nouveau script appelé Trigger Zone dans notre dossier script. Il sera responsable de gérer nos checkpoints et nos zones de fin. On se retrouve dans Visual Studio. On peut supprimer les méthodes par défaut. Pour pouvoir différencier nos différentes zones, nous allons créer une enum. Une enum en C# est un type spécial qui permet de définir un ensemble de valeurs nommées, comme des choix ou des états. Par exemple, si on veut représenter les difficultés d'un jeu, on peut créer une enum difficulty avec easy, medium et hard dedans. Au lieu d'utiliser des chiffres, on utilise ces noms, ce qui rend le code plus clair et évite les erreurs en limitant les options possibles. Dans notre cas, nous allons créer une enum avec deux valeurs, une pour chaque type de zone. On la définit au-dessus de la classe pour qu'elle soit accessible par tous nos autres scripts. Pour détecter la présence du joueur dans une zone, on va avoir besoin d'un collider. Sachant que toutes nos zones vont en posséder un, on peut utiliser l'attribut requireComponent pour nous rappeler qu'il faut un collider pour que ce script fonctionne. On va créer une variable pour stocker le type de cette zone et une autre pour stocker le transform de la position de spawn dans le cas où cette zone est de type checkpoint. Ensuite, pour détecter la présence du joueur, on va utiliser la fonction onTriggerEnter2D, qui est appelée lorsqu'un objet entre en collision avec celui-ci. Dans le cas où l'objet responsable de la collision n'est pas player, alors on return, ce qui veut dire qu'on arrête d'exécuter la fonction. Ensuite, si on arrive en dessous du return, c'est que c'est le joueur qui a eu une collision avec cette zone. Donc maintenant, on va regarder quel type de zone on est. On peut soit être un checkpoint, soit être une zone de fin. Et selon le type de zone qu'on est, on va appeler une fonction qui exécutera le bon code. Pour que le joueur puisse respawn, il faut déjà lui expliquer comment faire. Donc on va retourner dans notre script player et on va créer une variable pour stocker la prochaine position de spawn du joueur. Dans awake, on va lui assigner la valeur de départ du joueur. Comme ça, s'il perd avant d'arriver à un checkpoint, sa position de départ est déjà set automatiquement. Ensuite, il va falloir créer une fonction publique qui nous servira à passer une position en paramètre qui deviendra le nouveau point de spawn du joueur. Nous allons maintenant set la position de spawn du joueur grâce à cette fonction lorsqu'il entre en collision avec le checkpoint. Par mesure de sécurité, avant de set la position, on va vérifier si on n'a pas oublié de l'assigner. Si c'est le cas, on va simplement afficher un warning dans la console. Pour pouvoir appeler notre fonction sur notre joueur, il nous faut une référence à celui-ci. On va donc l'attendre en paramètre. Il ne nous reste plus qu'à appeler la fonction sur le joueur. On doit aussi trouver le joueur et le passer en paramètre. Pour ce faire, on récupère le script player attaché à l'objet qui a eu la collision, étant donné qu'on sait que c'est notre joueur et qu'il a forcément ce script attaché sur lui. Dans le cas où la zone est celle de fin de niveau, on va pour l'instant mettre un log dans la console car on n'a pas encore les scripts qui gèrent les niveaux. On va maintenant créer des dessins au-dessus des zones pour qu'on puisse les différencier dans l'éditeur à vue d'œil. Ce n'est pas nécessaire, donc je vais le passer en accéléré. Si vous souhaitez des explications sur cette partie, dites-le moi en commentaire, je l'expliquerai dans la prochaine partie. Mais brièvement, ce que je fais dans cette fonction, c'est afficher une sphère rouge sur la position de spawn, un texte sur la position de la zone qui dit si c'est un checkpoint ou une zone de fin, et une boîte qui délimite la zone. Celle-ci sera bleue si la zone est un checkpoint, sinon elle sera rouge. Maintenant qu'on a fini de coder, on va retourner sur Unity pour créer nos différentes zones. On va créer un objet vide qu'on va appeler checkpoint, et on va lui rajouter un box collider et le script trigger zone qu'on vient d'écrire. On peut maintenant placer notre checkpoint où on veut et on peut changer sa taille en changeant la taille du box collider.
On va créer un objet vide, enfant de notre checkpoint, ce sera notre spawn position, la position sur laquelle le joueur respawnera. On peut aussi bouger ce point là où ça nous arrange le plus, mais le but est qu'il reste dans la zone. Il ne faut pas oublier d'assigner ce point dans le script de notre checkpoint et ne pas oublier de set le type de zone que c'est. Une fois notre checkpoint terminé, on va créer un dossier préfab dans lequel on va glisser tous les objets que l'on compte réutiliser dans notre projet. Moi je vais y glisser le checkpoint, la caméra et le joueur. On va sélectionner notre joueur et le mettre dans sa position de départ. La dernière étape de cette partie va être de créer notre zone de fin. Pour ce faire, on va dupliquer notre checkpoint et cliquer sur Prefab Unpack Completely. On va le renommer End Zone et on peut supprimer le spawn point car les zones de fin n'en ont pas besoin. On peut glisser notre zone de fin au bon endroit et lui donner la bonne taille. On va glisser notre zone de fin dans le dossier préfab pour pouvoir le réutiliser plus tard. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On ne va pas tester ce qu'on a fait dans celui-ci car notre joueur n'est pas encore capable de perdre et on ne peut pas faire de transition vers les prochains niveaux, vu qu'il n'y en a pas encore non plus. Dans la prochaine partie, on s'occupera des ennemis. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.